les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de l'épisode 13 de la saison 6 de My Hero Academia. Un épisode très satisfaisant, franchement, j'ai été un peu médisant sur cette première partie de saison 6, mais il faut avouer que sur les 3 derniers épisodes, ils ont plutôt bien fait le boulot, ça fait le café et c'est tout à fait agréable. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, l'épisode, franchement pas mal. Bon, on est vraiment sur la fin de l'arc, hein, presque un épilogue, on va dire, même si on n'y est pas encore tout à fait. On est vraiment sur la conclusion conclusive. Je sais même pas si ça existe le mot conclusive, je viens peut-être de l'inventer, j'en sais rien. Et autant l'épisode d'avant se focusait plus sur les motivations des héros et leur volonté de ne pas lâcher le beefsteak, autant cette fois-ci on se concentre sur les vilains, qui sont de très bons vilains au sens large du terme, parce que Horikoshi avec son manga essaye de faire des vilains qui soient pas manichéens. Alors, d'un côté, on a All for One, qui est vraiment le méchant ultime par excellence, hein, c'est-à-dire qu'il a l'air de vouloir buter des gens en rigolant et tout, et vraiment soif de pouvoir, ça a l'air d'être un méchant assez, comment dirais-je, monolithique. Alors que tout ce qui gravite autour, finalement, ça te le fait poser la question, ok, All for One, d'accord, mais est-ce que finalement tous ceux qui gravitent autour d'All for One et par extension autour de Shigaraki, c'est ça, Tomura Shigaraki, je crois que c'est ça, ouais, parce que des fois j'ai des bugs de prénom. Finalement, tu te dis All for One, parce que finalement tu te dis, peut-être qu'en fait tous les autres c'est des pions qui sont là pour servir son intérêt en fait. Et c'est là, et c'est tout un peu pour moi le message sous-jacent de cet épisode, notamment avec le sacrifice et l'origin story autour de Compress, Monsieur Compress, qui nous envoie dans un flashback où on voit qu'en fait, ils ont galéré pendant toutes ces années et tout, qui se sont mis à la marge par conviction, parce qu'ils avaient des ambitions personnelles, chaque membre. Ils n'ont pas tous le même but, ils n'ont pas tous les mêmes motivations, mais de par leur marginalité, finalement, ils se sont dit, oui, bon, je vais rester avec ce groupe-là, parce que, mine de rien, même si on n'a pas le même but, tout à fait le même but, on a les mêmes intérêts au sens large et surtout les mêmes ennemis, c'est-à-dire la société super-héroïque et les super-héros. Donc ça, c'était plutôt intéressant de voir que malgré l'adversité, les mecs sont restés soudés, entre guillemets, même pas entre guillemets, ils sont restés vachement soudés, ils sont devenus amis, même plus que ça, sont presque devenus une famille, ils prennent visiblement soin les uns les autres, et on arrive même à se sacrifier les uns les autres. Donc on voit que les vilains, tout méchants qu'ils sont, tout hors-la-loi, tout criminels qu'ils sont, ont quand même des émotions, des sentiments, de l'attachement tout à fait humain, un attachement qui repose quasiment, pour pas dire exactement, sur les mêmes leviers, les mêmes ressorts, que ce que peuvent ressentir les héros entre eux. Du coup, ça rajoute quand même pas mal une couche par-dessus le fait, ils sont méchants, ils sont vilains, ils veulent détruire le monde, d'accord, mais pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui les motive, et quand tu vois ce qui les motive, tu finis par un petit peu les comprendre. Alors ça veut pas dire que t'acquiesces, ça veut pas dire que tu trouves que ce qu'ils font est bien, mais tu comprends, tu as de l'empathie pour les vilains, et les meilleurs vilains, bon pour moi il y a deux extrêmes pour les vilains, c'est soit ceux pour ceux que tu as de l'empathie, soit ceux qui sont tellement méchants, qui te font peur, mais qui te font marrer. C'est-à-dire, j'adore Freezer, j'adore Dio Brando, parce qu'ils te font marrer et ils te font peur. Et j'aime bien aussi tout ce qui est Pain, tout ce qui est même Aizen quelque part, même si bon, je le cite parce que c'est celui qui m'est venu en tête, parce que c'est des méchants finalement, bah t'as envie de les comprendre, t'as envie de... Tu comprends leur motivation. Et ça, c'est toujours très très intéressant. Oui. Ce qui nous ramène donc à Monsieur Compresse, qui a toujours été plus ou moins effacé dans le groupe de l'Alliance des Super Vilains. D'ailleurs, pareil, quand il se frotte à 8 préceptes, celui qui se fait sacrifier pour montrer que le mec avec son... Comment il s'appelait qui butait les gens avec ses mains aussi. Ah, j'ai oublié son nom. Bon bref, on s'en fout. C'est lui qui lui a bousillé le bras pour montrer je suis balèze, faites pas les cons avec moi. Donc c'était vraiment le personnage tertiaire quoi. Il était là, il était utile, mais il était jamais vraiment sur le devant de la scène. C'était vraiment limite le sidekick rigolo en plus de Twice.
Et là, il se révèle, il fait non, mais en fait, vous me faites chier, j'ai pas envie de perdre tout. Tu vois qu'il chiale à travers son masque et tout. Il fait oh non, je veux pas perdre ça, c'est mes potes, on était si près du but, hors de question qu'on se laisse attraper comme ça. Je sais que les héros, vous êtes en mode le fil de l'espoir, vous êtes en force, vous lâcherez pas, bah on lâchera pas non plus. Je lâcherai pas le steak et j'en ai rien à foutre. Hop, le gars il s'enlève la moitié de la cuisse, il s'en bat les couilles et réussit à libérer tout le monde, tu vois. Donc il fait un sacrifice volontaire en disant voilà, moi je sais que je suis une merde, que je sers pas à grand chose, mais de par l'héritage que je porte, c'est-à-dire qu'on apprend que c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'un vilain qui était en fait qui volait aux héros corrompus pour redistribuer c'était un espèce de Robin des Bois quoi, super héroïque. Et donc on en apprend aussi du coup par la même occasion un peu plus sur ses motivations. C'est que le gars est vraiment habité par quelque part un sentiment noble. Il considère que la société super héroïque est corrompue. Donc il vient pas pour rien. Pareil pour le personnage de Spinner, je crois, qui est l'homme lézard, là, qui est là parce qu'il pense que la société super-héroïque est profondément corrompue. En plus, lui, il a vraiment connu de l'exclusion et le racisme de fait qu'il ressemble à un lézard. D'ailleurs, on voit dans le flashback, les premiers qui vont bousiller, c'est un espèce d'ordre fanatique religieux qui rejette un peu tout ce qui n'est pas humain à 100%. Donc j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et il fait, bon, je vais me sacrifier pour l'équipe parce que Tomura porte nos idéaux et c'est le seul qui peut faire changer ce monde. Donc de par mon sacrifice, j'apporte ma pierre à l'édifice. Et là, Spinner, il est galvanisé et tout, fait hey, Tomura, réveille-toi et tout. Il se réveille, au dernier moment, tu te dis le million, il va se faire one shot, et en fait, non, ça va. Et en fait, bon, quand Tomura se réveille, en fait, ce n'est pas Tomura, c'est All for One qui a pris possession de son corps. Et là, le discours change du tout au tout. C'est genre, non, on se casse, on va en retraite. Et Spinner fait, non mais attends, on va laisser nos potes derrière, le gars. Il fait, ouais, on s'en bat les couilles, on se casse. Donc, ce qui revient à mon idée de départ, c'est que les gars sont ensemble, genre, vas-y, ils sont ambiance, un peu comme les héros, ils sont ambiance, ouais, tous ensemble, on va s'entraider, on va se sacrifier pour l'équipe, et on va aller porter nos idéaux le plus loin possible. Et puis t'as le boss qui arrive, fait, non, en fait, vous servez à rien, vous faites ce que je vous dis, et vous servez mes intérêts à moi. J'en ai rien à foutre de vos sacrifices, j'en ai rien à foutre de vos efforts. Bah, il dit pas ça, mais c'est ça qu'on comprend. Vas-y, on ramasse ce qu'on peut ramasser, on se casse. Les autres qui se sont fait capturer, Maika et tout, on s'en bat les couilles, on se casse, on reviendra se battre plus tard. Ce sont des sacrifices, ce sont des sacrifiables, en gros. Mais il y a une différence entre vouloir se sacrifier pour une cause et se faire sacrifier pour une cause, sans reconnaissance ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que le pauvre compresse, c'est un peu ce qui s'est passé, et finalement, Twice, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que finalement, ils se sont sacrifiés pour des idéaux, et leurs idéaux sont en quelque sorte corrompus, même si la volonté d'All for One est la même. Ils n'apprécient pas le sacrifice à la juste valeur. Il semble les considérer comme des pions, tout comme Tomura, il le considère clairement comme une marionnette. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu dommage du côté des vilains. Mais en même temps, heureusement, parce que ce sont des vilains, donc il fallait forcément montrer que quelque part, leur idéologie, leur motivation, même si elles sont motivées par des raisons qui peuvent être valables, qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, eh ben leur méthode, et là où ils ont placé leur foi et leurs espoirs, n'est pas le bon endroit. Parce que le All for One, il n'est pas là pour rigoler, il n'est pas là pour... il n'est pas porté par des idéaux, il est porté par une ambition, ce qui est des choses totalement différentes. Et c'est aussi l'enjeu de voir Tomura quand il va revenir à lui. Est-ce qu'il va se servir de ses sacrifices et les porter pour porter les idéaux, ou est-ce qu'il va penser qu'à sa gueule, à son délire de vengeance et de destruction? C'est tout ça aussi l'ambiguïté du délire. Voilà. Donc ça c'est super intéressant encore une fois. Oui. Bon, parallèlement à ça, on apprend que Midoriya a développé un nouvel alter, qui est plus ou moins le Spider-Sense, hein, c'est-à-dire qu'il a le sens d'araignée. C'est-à-dire qu'il sent, comment dirais-je, qu'il sent les dangers imminents autour de lui. Voilà, bon, c'est un secret de Polichinelle, mais Horikoshi a été très fortement inspiré par Spider-Man. Hein, tu vois les fouets noirs, tu vois le fait de, comment dirais-je, la motivation, le credo de Midoriya, qui a un petit peu un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, plus les fouets quand ils se déplacent dans les buildings, plus le sixième sens, bon, Peter Parker, surtout que récemment, dans les derniers chapitres du manga, que j'ai vu, j'ai pas encore lu, mais j'ai vu vite fait passer, il y a clairement des scènes inspirées de The Amazing Spider-Man, bon, qui pour moi n'est pas le meilleur Spider-Man, mais bon, après, c'est un autre débat. Donc voilà, une grosse inspiration Spider-Man, et c'est plutôt intéressant que Midoriya, finalement, ait pas des pouvoirs si cheatés. Bon, si le All for One, enfin la puissance d'All Might, c'est cheaté, même s'il y a un contre-coup énorme, hein, le gars il a plus de bras, plus de jambes, à chaque fois il est tout le temps baisé. Bon, ça, il faudra passer outre ça aussi à un moment donné. Hein. Mais le problème, le problème, en fait, en termes d'écriture, c'est si le personnage passe outre ce contre-coup, bah, il est trop pété, en fait, c'est fini.
c'est fini, il est pété. C'est comme si Goku Ultra Instinct, il arrive en mode c'est bon, je peux le faire quand je veux. Bon, bah c'est pété en fait. C'est pété. Donc ils peuvent pas. Donc il faut toujours qu'il y ait un contre-coup. Pareil pour le Gear 5 de Luffy, hein. S'il arrive à le faire en illimité, l'histoire est finie. Ça, en 2 chapitres, il a plié le truc. Donc bref. Donc c'est intéressant de voir ce développement d'Alter et de voir qu'en fait, c'est là qu'on va avoir aussi l'opposition entre Midoriya et Tomura. C'est que Midoriya est porté par les sacrifices des autres héros ont fait pour essayer de, pas le sauver lui, mais de sauver la situation. Il fait non, je peux pas rester par terre, il y a machin, ils ont tout donné, bidule, ils ont tout donné, je peux pas rester par terre, il faut que je me relève, il faut que je fasse mon maximum, il faut que je donne tout. Voilà, alors que le Tomura, enfin pas Tomura, le All for One, il a l'air, vas-y, je vais sacrifier celui-là, je vais sacrifier celui-ci, ferme ta gueule, il est trop faible celui-là, on s'en bat les couilles. Il y a une opposition assez intéressante, et même il y a un truc que Deku dit de manière très juste et très intéressante aussi, c'est qu'au moment où il va voir Tomura, il fait « Ah, je pourrais jamais te pardonner tout ce que t'as fait, tous les mal que t'as fait, mais en même temps, j'ai vu à un moment donné dans tes yeux que... » bah, il restait un petit peu de lumière, quoi. J'ai l'impression que t'appelles à l'aide. Bon, il dit pas tout à fait ça, mais c'est ça qu'on comprend. J'ai l'impression que t'appelles à l'aide quand même. Donc, et encore une fois, c'est là que tu vois la différence entre un héros et un vilain, c'est que le vilain chercherait à buter son adversaire, alors que le héros se dit, putain, tu mérites que je te bute, mais, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que finalement, je pourrais pas t'aider autrement? Est-ce que te sauver serait pas mieux que justement te buter et cacher tout ce que t'as fait, tout ce qui t'a motivé sous le tapis. Bon, j'extrapole, mais pour moi, c'est un peu ça le délire. C'est plutôt intéressant d'aborder le truc de ce côté-là. C'est ce qu'a fait Naruto vers la fin avec Pain, et même toute la fin. C'est pour ça que je trouve que la fin de Naruto est redondante, on en reparlera certainement un jour. C'est que quand il arrive face à Pain, il a envie de se venger de Pain. S'il a toutes les raisons, de dire merde, t'as détruit mon village, t'as buté je sais pas combien de gens, t'as buté mon sensei Jiraiya, j'ai envie de me venger, j'ai envie de te buter, t'es un mal pour la terre, il faut qu'on t'arrête. Et au dernier moment, il fait non. Bah, il le soigne pas vraiment, mais enfin, si, il le pardonne. Et du coup, bon, je pense pas que dans My Hero Academia, ça se finira par je te pardonne, je pense pas. Mais on est dans le même message, c'est-à-dire que finalement, est-ce que si j'essaye de me venger, est-ce que le vilain a pas gagné? Donc le fait de simplement vaincre le méchant ne va pas régler le véritable problème. Et dans Naruto, le véritable problème, c'est justement ce cycle de haine. Donc il faut trouver un moyen de le stopper. Donc il fait vas-y, je te pardonne. Et du coup, Pain il s'attendait pas à ça, il fait bah Nagato du coup s'attendait pas à ça, il fait ah tu me pardonnes du coup? Mais oui c'est la solution, aimons-nous les uns les autres, bordel de merde! Et là on est un peu dans le même délire, sauf que je pense pas que ça va finir comme ça, mais il y a le côté ok je vais l'arrêter en tant que vilain, mais comment je le sauve en tant qu'individu? Et c'est ça qui est super intéressant. Oui, c'est pour ça que Spider-Man ne tue pas, a priori, bon il a déjà tué des adversaires, mais a priori tue pas ses adversaires. Parce qu'il se dit ok je vais arrêter le vilain, mais comment je sauve l'homme derrière? Et ça, c'est super intéressant, encore une fois, on est en plein dans le thème du super-héros et aussi dans le thème du shonen neketsuesque fantastique de bonne aloi. Donc, voilà. Bon, il y a une séquence de fin plutôt sympathique. Bon, je m'attendais à une certaine révélation dans cet épisode. J'ai appelé ça révélation, mais c'est pas vraiment une révélation. Je m'attendais à une certaine scène dans cet épisode, parce que quand j'ai vu le dernier segment, avec la musique un peu mélancolique, où tu vois les héros en train d'essayer de ramasser la merde pendant que de gérer un peu l'aftermath, les retombées de la bataille, j'ai vu la musique mélancolique, j'ai vu les plans sur les blessés, les plans sur les mecs qui sont à l'hôpital en état critique, je me suis dit, bon, vu qu'on en est là, on va certainement avoir la fameuse scène qui avait qui avait marqué son monde à l'époque, et on l'a pas eu. Je trouve ça très chelou. Ça aurait été bien au moins de l'amorcer maintenant, même si ça a été amorcé vite fait, je vais pas dire quoi. Ceux qui ont lu le manga jusqu'ici, en tout cas, ce qui est mon cas, savent de quoi je veux parler, mais j'ai trouvé ça bizarre de pas le mettre là. Ça aurait pu finir l'épisode vraiment sur une espèce de dernier petit boost émotionnel. Mais apparemment non, c'est pas le projet, donc certainement que ça sera dans le prochain épisode. Très curieux de le voir. Voilà, on est à peu près à la mi-saison, si je dis pas de bêtises. J'ai envie de dire bilan mitigé, parce qu'il y a franchement eu des moments qui auraient mérité d'être un peu plus iconiques que ça, et qui se sont juste contentés d'être ok. C'est comme dans le manga, mais on s'attendait mais un peu en moins bien, du coup on s'attendait à plus. Je vais pas les énumérer, hein, je pense à la mort de Twice, je passe le mode Berserk de Midoriya, voilà, après on a eu des réussites, hein, la révélation de Crématorium était très réussie, et puis tout ce qui s'en est suivi était plutôt réussi aussi.
Voilà, on a eu quand même quelques petits moments frissons. Maintenant, très curieux de voir la suite, surtout que là maintenant, on va attaquer les passages où je crois que j'ai pas vraiment lu la suite à partir de là. En tout cas, je l'ai plus vraiment en tête. Donc, très curieux de voir cette seconde partie de saison de My Hero Academia saison 6. Donc je vais continuer à faire les reviews toute la saison, bien sûr, chaque semaine, sur la chaîne de Spatule Bro. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la review, ou tout simplement pour un petit soutien niveau référencement. Ça fait toujours plaisir et c'est très efficace, hein, donc continuez. Que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.